Est-ce que là c'est bien? Là je pense qu'on est bang. Attendez que j'ouvre ça. Hello mes amours. Ça fait 4 fois que je recommence l'intro. Je pense que mon tacos est froid, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment commencer, je sais pas quoi vous dire, je sais pas comment être. Ça fait des semaines que j'y réfléchis, que je pense à ce que je vais vous dire, que je me dis ouais je vais dire ça, mais que je sais pas quoi dire en fait finalement. Donc on va faire comme d'hab, on va se poser entre potes et je vais vous raconter ma vie comme je raconte à mes potes parce que vous êtes mes amis, ça fait bientôt 2 ans et demi que vous me soutenez, que vous êtes là pour moi, que je vous raconte toutes mes péripéties. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, mais je pense que je dois la faire pour vous et pour moi surtout. J'ai beaucoup de trucs à vous dire aujourd'hui, à vous raconter, j'ai besoin de parler. Donc voilà. Je me rends compte que là j'ai oublié un truc. Comme d'hab, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous m'aviez manqué, je vous jure. Ça fait combien de temps que j'ai pas filmé? Ça fait 1 semaine que j'ai pas filmé parce que ça fait 1 semaine que j'y pense, que je réfléchis, que je sais pas comment. Je sais pas comment faire, je sais pas comment parler, je sais pas quoi faire. Donc ça fait 1 semaine que j'y pense, 1 semaine que j'ai pas filmé, 1 semaine que j'ai réfléchi. Et voilà. Aujourd'hui c'est le jour J. Aujourd'hui on va parler et c'est parti. Avant de commencer à blablater, je suis obligée de goûter un peu parce que depuis tout à l'heure ça doit être trop froid et j'ai trop dalle. J'avoue qu'avant de commencer j'ai piqué des frites, mais quand même. Je vous ai même pas dit ce que j'ai pris, donc j'ai pris une cristalline à la fraise avec, comme d'hab, vous me connaissez, un tacos tenders sauce algérienne et des frites, vraiment comme d'hab. Et je pense qu'on peut commencer à parler. Attendez, j'ai trop faim. Va attends-toi. C'est marrant parce qu'à peu près 1 an, j'avais fait une vidéo mukbang. C'était exactement pareil, une vidéo mukbang où je mangeais un tacos, frites. Bon, je mangeais pas le même tacos, j'avais mangé un tacos viande hachée, bref on s'en fout. À chaque fois que je parle j'aime trop aller dans des détails inutiles que tout le monde s'en fout. Je me rappelle il y a 1 an quand j'avais fait cette vidéo, pareil ça faisait 1 semaine que j'avais pas tourné. Je mangeais un tacos et il y a plein de choses qui avaient changé dans ma vie, donc je vous racontais tout. Et là pareil, 1 an après on se retrouve. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie en quelques semaines. Et on se retrouve devant le tacos comme d'hab. Vous avez vu le titre, vous avez dû vous dire mais Maya, what the fuck. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que sinon je sais que je vais tourner autour du pot encore 10 ans. Déjà Moumou et moi on n'est plus ensemble et j'ai déménagé à Paris. Je crois que c'est l'une des premières fois que je filme une vidéo et que je suis stressée à l'idée de faire cette vidéo. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo. J'avais peur d'être blessée parce que la plupart je vous considère comme des amis. Il y a plein de prénoms, de pseudos que je connais, que j'ai l'habitude de voir dans les commentaires, avec qui je parle souvent, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, un peu partout, donc je vous considère vraiment. Mais d'un autre côté je sais qu'il y a aussi des gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas forcément bienveillants, qui veulent pas forcément que mon bien et qui des fois peuvent être blessants. J'étais pas trop bien. En vrai je vais être honnête avec vous, quand Moumou et moi on s'est séparés, j'étais pas bien. Vous me connaissez, j'ai toujours été une bad bitch indépendante, mauvais caractère, ce que vous voulez, mais bad bitch ou pas, une rupture ça fait toujours beaucoup de mal, surtout Moumou et moi, ça faisait un peu plus de 4 ans qu'on a une chaîne ensemble, on a adopté un chien ensemble, on a fait plein de trucs ensemble, c'est mon premier amour, tu vois c'était beaucoup de choses. Donc bad bitch ou pas, j'étais triste même si je vous montrais pas trop en story, je postais quand même des stories, je rigolais, je voyais des potes, je sortais, mais franchement bad bitch ou pas, une rupture ça pique. Surtout quand c'est un amour sincère, enfin voilà, Moumou et moi on s'est beaucoup aimé et enfin je me suis dit tu sais quoi Maya, le dis même pas, fais pas de story, fais pas de vidéo, fais rien et laisse passer. Je me suis dit en fait c'est pas correct de laisser passer ça parce que moi je vous ai toujours dit quand on garde un secret, un truc pour toi, un truc tabou, c'est un truc dont on n'est pas remis dans son cœur. Et au contraire quand on est ouvert sur un sujet, quand on peut parler d'un sujet librement sans avoir de peine, sans avoir de honte ou quoi, c'est qu'on est guéri. Donc j'ai vraiment... C'est un peu relou Mio. Donc j'ai vraiment pris le temps de travailler sur moi, de réfléchir, de pleurer parce que bad bitch ou pas, on peut pleurer. Donc j'ai vraiment pris le temps d'être triste avant de le dire, avant d'en parler à vous, avant d'en parler à mes potes. Avant de le dire publiquement et d'en parler, j'attendais vraiment de m'en remettre. Je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, donc je peux vous en parler. Moi et moi, on s'est séparés. Il y en a qui vont dire dans les commentaires, ouais la meuf, elle est restée 4 ans avec son mec, elle se sépare, elle fait une vidéo où elle mange un grec. Ouais et alors? J'ai pris le temps de pleurer, j'ai pris le temps d'être triste, de me faire une raison, d'en parler avec lui, d'en parler avec ma famille, avec mes proches. Maintenant si j'ai envie de grailler un grec, je graille un grec. Au contraire j'avais vraiment pas envie de faire une vidéo triste, où j'étais pas maquillée, où il n'y avait pas de musique de fond, où je pleurais, je vous faisais une vidéo. Non, c'est vraiment pas ce que je voulais faire. Je voulais justement prendre le temps d'être triste de mon côté, de pleurer, de parler. Une fois que ça va mieux, de vous le dire. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'en ai parlé avec lui avant de vous le dire bien sûr. Faut savoir que Moumou et moi on s'est pas séparés en mode ouais on s'est séparés, je veux plus entendre parler de lui, c'est fini, on se voit dans la rue, on se parle pas du tout. Que Moumou et moi aujourd'hui on est en super bons termes, on est des super bons amis, on se parle quasi tous les jours. Avant-hier je l'ai vu, on a discuté, il a joué avec Mimi, enfin on est vraiment amis. Je pense que si Moumou et moi ça a duré, si on est resté autant de temps ensemble, si on s'est aimé aussi fort, c'est parce que avant d'être un couple on était surtout des super amis.
Et aujourd'hui on a réussi à être encore des super amis. Vous le savez, ou peut-être que vous êtes nouveau donc vous le savez pas, je suis restée plus de 4 ans avec Moumou. Donc on s'est rencontrés, j'avais 14 ans. Et là ce mois-ci je vais avoir 19 ans. Et vous vous en doutez, quand j'avais 14 ans, donc quand j'ai rencontré Moumou, j'étais pas du tout la même personne. Parce que j'avais 14 ans, j'avais pas confiance en moi, j'étais en 3ème, j'étais vraiment, enfin j'étais jeune quoi. Je pensais pas pareil. J'étais pas adulte, j'avais pas de responsabilité, enfin j'avais pas les mêmes responsabilités que j'ai aujourd'hui. Et même récemment il y a un compte qui me soutient, qui a posté une photo de moi sur 3 ans. Je vous mettrai à l'écran si je retrouve la publication. Et j'avais remis en story et j'avais dit mais MDR j'ai pas changé quoi. Et j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient mais si, mais t'as changé mentalement, mais mentalement t'es plus pareil, t'as grandi. Et c'est exactement ça. Autant physiquement, je trouve que j'ai pas tant changé que ça ces dernières années, mais mentalement j'ai grave grandi, je pense plus pareil. Et je suis pas la même personne que j'étais quand j'avais 14 ans. J'ai remarqué les gens quand ils s'embrouillent, ils aiment trop dire ouais de toute façon t'as trop changé, t'es pas comme avant et tout. Mais non en fait c'est bien d'avoir changé. Est-ce que t'as trop changé, t'es plus comme avant, c'est une insulte? Malade ou quoi? Au contraire moi quand on me dit que j'ai changé, que je suis plus comme avant, ça me fait plaisir parce que je grandis tous les jours, j'apprends, je fais mes propres expériences. Et Mourad et moi quand on s'est rencontrés il y a 4 ans, j'allais dire il y a 14 ans, non il y a 14 ans j'avais quel âge? J'avais 4 ans et demi, peut-être pas il y a 14 ans. Mais quand on s'est rencontrés il y a 4 ans, on était différents parce qu'on était plus jeunes, on n'était pas adultes, on n'avait pas les mêmes responsabilités, on n'avait pas la même façon de penser, la même façon d'être. On était vraiment différents d'aujourd'hui. En grandissant, on a tous les deux grandi dans nos têtes et au bout d'un moment on n'était plus compatibles dans le sens où on n'arrivait plus à se faire avancer comme avant et on voyait plus pareil les choses et du coup on s'entendait moins. Et au final on s'est rendu compte qu'on voulait pas que notre amitié en prenne un coup à cause de notre couple. On voulait pas que notre couple détruise notre amitié. Il y a un peu plus d'un mois on a pris la décision de se séparer et j'aime pas finir mal, même si voilà j'ai eu des histoires avec des anciennes copines avec qui aujourd'hui on n'est plus du tout en contact, ça a mal fini avec des camarades. Faut savoir que dans toutes les histoires, même quand c'était pas moi qui étais en tort, je suis toujours revenue vers la personne pour lui tendre une perche parce que je n'aime pas que ça se finisse mal. Et Moumou c'est tellement mon ami et on s'est tellement aimé et on s'aime encore tellement que je voulais pas qu'on se déchire et qu'on finisse par devenir des inconnus et que c'est pas ce que je voulais en fait. Et surtout j'ai pas envie que vous pensiez que c'est triste, on a pris des chemins différents. Et avant que vous me posiez la question, parce que je sais que cette question elle va revenir, la chaîne à deux, parce que c'est vrai qu'on avait une chaîne à deux, la chaîne ne va pas être abandonnée. Je sais pas encore si je posterai des vlogs, des vidéos spéciales, je sais pas encore. Pourquoi pas une vidéo avec Moumou plus tard, parce que voilà Moumou et moi on se voit encore, on est encore en bon terme. Je sais pas si vous avez des idées de ce que vous voulez que j'en fasse, est-ce que vous voulez que j'en fasse une chaîne vlog ou quoi, dites-moi en commentaire. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Depuis tout à l'heure je mange pas, c'est froid, mais j'avais tellement de trucs à vous dire. Pourquoi je vous l'ai pas dit avant? Comme je vous ai dit, j'attendais vraiment de m'en remettre moi-même. Surtout, je sais que j'aurais pas supporté les commentaires sur cette chaîne. J'ai 99% d'amis, de gens bienveillants, mais il y a 1% de gens qui ne veulent pas mon bien et je me serais mangé des remarques. Et au début de notre séparation, j'étais pas prête à manger ces remarques là. Il y a quand même de temps en temps des commentaires en mode ouais, tu crois vraiment qu'il va se marier avec une fille comme toi, il finira jamais avec une fille comme toi. Et ça me blessait vraiment, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire cette vidéo, de m'en remettre. Mais du coup voilà pour Moumou et moi. Je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui me disent qu'ils viennent de se séparer avec leurs copains, leurs copines, qu'ils ont besoin de parler. Donc voilà, si vous avez besoin de parler de ça, d'histoire d'amour, de rupture, d'histoire d'amitié, n'hésitez pas à me raconter en commentaire, vraiment on peut en parler. Mais voilà pour ça, et maintenant on va aborder le grand sujet de cette vidéo, mon déménagement à Paris. Quand Moumou et moi on s'est séparés, j'ai passé une semaine chez moi, triste, à beaucoup pleurer et à appeler tous mes potes. J'étais tout le temps en FaceTime avec mes potes, je supportais pas de rester toute seule, j'appelais tous mes potes. Depuis que Moumou et moi on n'est plus ensemble, je réapprends à vivre seule et c'est pas toujours facile. Je me suis dit c'est quoi Maya, c'est l'occasion, par 1 an, par 6 mois, par 10 ans s'il le faut, mais pas. Donc au début vraiment sans être sûre, sans avoir un avis tranché, j'ai visité 2-3 appartements vers Paris, etc. Mais j'étais pas sûre de moi. Je me suis dit est-ce que je suis vraiment capable de reprendre ma vie seule et partir aussi loin. Je me suis dit c'est quoi Maya, vas-y fais-le. Donc je l'ai fait, ça n'a pas été facile parce que de trouver un appartement à Paris, je peux vous dire que c'est plus de chances de gagner au loto que de trouver un appartement à Paris en 2 semaines. Au bout d'un moment j'avais trouvé un appart parfait, vraiment tout était parfait et tout. C'est une agence en plus, une agence elle te donne une réponse. Et donc moi c'est tout, je m'imaginais dans l'appart et tout, j'avais visité, j'étais trop contente. Et du jour au lendemain l'agence m'a bloquée. Je vais refaire encore plein de visites, c'était pas facile. Des fois carrément il y a des gens ils voulaient même pas me faire visiter, c'était pas facile. Mais j'ai fini par trouver l'appartement que je cherchais. J'ai récupéré les clés cet après-midi, j'attendais vraiment de récupérer les clés pour faire cette vidéo, pour être sûre que c'est fait, c'est acté. Je vous mettrai une petite vidéo de moi tout à l'heure quand j'ai récupéré les clés, j'étais au bout de ma vie. J'ai envoyé des vidéos à mes potes où je twerkais et tout, et j'étais trop contente. Donc voilà, là je suis encore dans mon appart à Reims et je suis en train de déménager mes affaires. Normalement d'ici quelques jours je serai sur Paris. Une nouvelle aventure de vivre seule, je vis pas seule, je vis avec mon parasite Mimi. Ça va être quand même une sacrée expérience. Je sais pas combien de temps je vais rester, je me dis peut-être que je vais aller 1 an à Paris,
Peut-être que je vais aller un an à Lyon, peut-être que je vais aller un an au Canada, qui sait, enfin... Je sais pas de quoi la vie est faite, je vais arrêter de me casser la tête, à me prendre la tête pour des trucs nuls. C'est vraiment un nouveau départ pour moi. Et bien sûr vous allez me suivre comme d'hab, je poste tout le temps plein de vidéos, donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne. Comme vous le savez, je poste toujours plein de vidéos. D'ailleurs aujourd'hui on est mercredi et j'ai même pas posté de vidéo parce que j'étais tellement perturbée par l'appartement et tout. Et maintenant que j'ai récupéré mes clés, que tout est bon, vous inquiétez pas, vous allez avoir beaucoup de vidéos, vous allez me suivre dans ce nouveau départ, cette nouvelle vie. J'ai plein d'idées de vidéos. Cette semaine je mettais plus de 30 idées de vidéos, j'ai vraiment plein d'idées. Et vous allez trop me voir, carrément vous allez faire une overdose de moi. D'ailleurs si vous avez certaines idées de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me dire en commentaire avec grand plaisir. Sinon aussi je voulais aborder un dernier point, parce qu'après je pense que la vidéo va être trop longue, mais de toute façon je pense que je referai bientôt un mukbang parce que j'ai toujours plein de trucs à vous raconter. Et je pense que moi je serais bien restée là d'ici quelques semaines, je vous ferai un mukbang où je vous raconte encore plein de trucs, où je vous parle d'autres choses. Parce que là j'ai vraiment trop parlé par rapport à mon move, par rapport à mon déménagement, j'ai vraiment trop parlé. Mais avant de vous laisser, je voulais aborder quand même un dernier point, les études, parce que vous êtes nombreux à me dire Maya, tu fais quoi en septembre, tu fais quelles études et tout, parce que l'année dernière je faisais du droit. Sauf que ça n'a pas matché avec moi et le droit. Et du coup j'ai passé mon année à faire des vidéos. Et vous avez été nombreux à me dire mais Maya tu vas faire quoi cette année? J'hésite encore entre plein de domaines, il y a tellement de choses qui me plaisent, je sais pas quoi faire. J'aime bien la communication, j'aime bien les langues, j'aime bien la littérature. Je sais pas ce que je veux faire plus tard. Pour l'instant encore une fois je vis ma vie au jour le jour. Et même genre en général on demande aux élèves à 15-16 ans de dire ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et je trouve que c'est trop jeune, même 20 ans c'est jeune pour savoir ce qu'on veut faire toute notre vie. Donc je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je sais juste que je veux être heureuse, que je veux continuer à faire ce que j'aime comme je fais actuellement. Mais je vous l'ai pas dit, mais ça fait quelques mois que je suis des cours de langue. Donc je suis des cours de langue à distance. Je parle couramment le français évidemment et l'anglais. Et je prends actuellement des cours d'espagnol. Mais je me suis toujours pas trouvée, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je sais pas ce que j'aime vraiment, est-ce que c'est la communication, est-ce que c'est quoi. Je sais pas. J'étais petite, je voulais faire des clips. Grâce à Dieu j'ai eu la chance de faire des clips. Ensuite j'ai voulu faire actrice, juge, j'ai voulu faire avocate, j'ai voulu faire tellement de trucs. Et aujourd'hui je sais pas. Donc je vais me laisser encore le temps de me trouver. Peut-être que dans 6 mois je reprendrai des cours. Peut-être que en attendant je prends mes cours de langue à distance, jusqu'au moment où je trouve ce que je veux faire. Mais voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression. Parce que je me suis rendu compte que pendant des années je me stressais. Et pour une fois je me dis vas-y t'es quoi, je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour me découvrir ce que j'aime, ce que je veux faire. Et voyager. Enfin voyager, je vais juste à Paris hein, mais Paris pour moi c'est un voyage parce que je viens de la campagne. Mais voilà, je pense que j'ai quand même pas mal parlé. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me dire en commentaire. De toute façon je vous ferai très bientôt, c'est à dire dans les semaines qui arrivent, un nouveau mukbang. Donc si vous avez des points que vous voulez que j'aborde, des choses desquelles vous voulez que je parle, ce que vous voulez dites-le moi en commentaire, je vous ferai dans le prochain mukbang. Mais là j'ai trop parlé, je voulais vraiment me libérer de ça et je me sens déjà mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être un peu plus joyeuse parce que c'est vrai que voilà, je suis quand même toujours contente de vous voir, toujours énergique, joyeuse quand je fais des vidéos. Mais c'est quand même pas facile de faire cette vidéo là pour vous annoncer ma séparation, mon déménagement, surtout que je suis un peu stressée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de liker pour m'encourager, dis-moi dans les commentaires si t'as des questions, dis-moi tout en commentaire, abonne-toi à ma chaîne, la petite cloche pour les rien louper et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je te fais des gros bisous.